sommes en plein été, lors d'une journée très ensoleillée. Un grand-père se promène avec son petit-fils dans un parc crozautin où se trouve une fontaine. Une inscription sur le socle est gravée. L'Ef, la fontaine du savoir. Intrigué, Valentin s'approche davantage et scrute l'eau attentivement. C'est vraiment une très belle fontaine. Elle est à la fois somptueuse, mystérieuse. Et surtout magique. Magique ? Les anciens racontent qu'elle renferme un savoir précieux et des secrets importants sur le monde. Tu sais, petit, la légende dit que si un corps noble s'adresse à elle, l'Ef lui soufflera une histoire. Papy, tu me fais marcher. Si tu ne me crois pas, essaye et tu verras bien ce qui se passe. Tu te moques de moi. Alors que le grand-père poursuit son chemin, Valentin hésite, réfléchit, se pose une multitude de questions. Et si c'était vrai? Bon, qui ne tente rien à rien, je vais avoir l'air ridicule. Allez, je me lance. L'Ef, révèle-moi une belle aventure française. Je veux connaître l'histoire d'un véritable hymne de la vie. Personne ne lui répond. Évidemment, ce n'est qu'une fontaine. Alors qu'il s'apprête à rejoindre son grand-père qui s'est éloigné, une voix douce lui murmure. Bonjour, jeune homme. Tu m'as sorti d'un long sommeil. Mais je suis heureuse que ce soit pour toi, Valentin. Tu connais mon prénom? Oh, je connais un tas de choses. Et comme le veut la tradition, je vais répondre à ta question à travers le conte de belles histoires. Wow, je n'en reviens pas que tu puisses parler. Incroyable! Et le plus incroyable reste à venir. Crois-moi, je vais partager avec toi des concepts très humains. T'ouvrir une conscience sociale qui te servira tout au long de ta vie. J'ai hâte de t'entendre, L'Ef. Au fait, d'où te vient ce nom étrange? Justement, Valentin, c'est là que tout commence. L comme liberté, E comme égalité et F comme fraternité. La belle devise de la République française, mais surtout des principes qui représentent des valeurs fondamentales pour l'homme dans le monde entier. De simples mots et pourtant si grands de sens. Raconte-moi, L'Ef. Liberté, égalité, fraternité, en guise de devise pour que rien ne nous divise. Liberté, égalité, fraternité, un mot qui donne du bon sens à la France. Liberté, égalité, fraternité, en guise de
La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Un principe, une idée, un concept, une valeur ancestrale et morale. Je comprends l'idée générale, mais concrètement, Bien, entrons dans le vif du sujet. Tout commence avec la Révolution française de 1789, où notre devise trouve son fondement. Une formule parmi tant d'autres qui devient un socle de la Constitution française en s'inscrivant définitivement dans l'histoire en 1946. la notion de liberté vient de la France alors? Elle a grandement contribué et inspiré le monde entier, en effet. Nos philosophes, politiciens et auteurs ont apporté leur pierre à l'édifice. Nous avons Robespierre, un des premiers acteurs de l'abolition de l'esclavage, Madame Olympe de Gouges, qui a défendu avec ardeur la liberté de la femme, George Sand, Victor Hugo, Simone de Beauvoir et tant d'autres. Ah oui, comme Lafayette, qui est parti aider les Américains pour défendre l'indépendance de leur pays. Tu comprends, Valentin, l'importance de ces personnes pour l'histoire. Des grands hommes? Sans aucun doute. Et je peux aussi t'en citer venant du monde entier. Lincoln qui s'est battu contre l'esclavage aux États-Unis. Nelson Mandela, figure emblématique de la liberté africaine. Aung San Suu Kyi qui a sacrifié sa vie pour l'indépendance de la Birmanie. Des femmes et des hommes qui se sont battus pour une cause commune. Oui, je comprends l'idée Nef. La liberté, c'est une valeur qui se défend de décennie en décennie avec courage et détermination. Exactement. L'histoire regorge de symboles, de monuments qui la représentent et nous rappellent à elle. Nous avons Marianne, symbole de la liberté, lors de 1789, qui reste aujourd'hui un de nos emblèmes les plus connus. Il y a évidemment la célèbre statue de la liberté, scellant l'amitié franco-américaine et représentant la liberté des peuples face à l'oppression. Enfin, je pense à la chute du mur de Berlin en 1989, qui restera éternellement ancrée dans nos mémoires. Et je pourrais t'en citer des centaines. Ils sont là pour que nous n'oublions pas. En effet, c'est vraiment important que les générations futures connaissent le chemin parcouru jusqu'à aujourd'hui et respectent la force et la volonté de tous ces hommes. C'est grâce à eux que nous en sommes arrivés là. Ils ont fait de grandes choses. Nous pouvons être fiers. Mais tu peux aussi faire de grandes choses, Valentin. La liberté doit encore et toujours être défendue. Par exemple, c'est celle de circuler librement dans l'Union européenne grâce à l'accord Schengen. Mais aussi la liberté de penser, d'expression, de presse, d'association, d'information. Et tu es confronté à cela tous les jours. Nous avons tous un rôle à jouer. C'est ça le message? Oui, jeune homme, la liberté doit être défendue de tout temps et par tous. Chante comme si personne ne t'entendait. Souris
Pour poursuivre mon histoire, Valentin, je vais te parler de l'égalité. Évidemment, la personnalité la plus représentative pour moi est celle qui un jour a dit « I have a dream », qui veut dire « j'ai un rêve ». Ah, je sais. Je l'ai étudié à l'école. C'est Martin Luther King. Et oui, ce grand monsieur a combattu pour l'égalité des races. Une icône aujourd'hui. On l'associe souvent à l'histoire de Rosa Parks, une femme noire qui refusa de laisser sa place à un homme blanc dans le bus le 1er décembre 1955. Ce jour reste aujourd'hui un symbole historique. Pour en revenir à la France, nous trouvons le principe d'égalité dans l'article 2 de la Constitution de la Ve République. Il est dit « Tous les hommes naissent libres et égaux en droit ». Un principe simple que l'on devrait avoir en tête en permanence. Si chacun l'appliquait chaque jour de sa vie, le monde n'en serait que meilleur. Cette valeur a été défendue en France par le passé? Je pense que l'incontournable référence reste la Révolution de 1789 avec l'abolition des privilèges. À ce moment précis de l'histoire, nous vivons un réel changement de société. Ainsi, je peux nommer le contrat social de Rousseau et son œuvre en général. Peu importe nos origines et notre rang, nous avons tous les mêmes droits. Et pour te donner des exemples plus récents, je pense aux organismes caritatifs très actifs en France et d'ailleurs dans le monde entier également. Ils amènent à avancer sur le sujet. Avec beaucoup de détermination, ces personnes font évoluer les choses comme l'avait fait l'abbé Pierre auparavant. C'est comme à l'école, il ne faut pas faire de différence. Tout à fait, il faut penser à l'égalité entre tous les enfants. Applique ces concepts tout au long de ton apprentissage et de ta vie. Bon, aujourd'hui, sommes-nous tous égaux? C'est une question très délicate, Valentin. Nous avons équilibré beaucoup de choses, mais il reste encore un bout de chemin à faire. Par exemple, l'égalité homme-femme, grande bataille de notre siècle. La voie a été ouverte avec le droit de vote des femmes en 1944 et l'égalité professionnelle en 1970. La femme qui représente assez bien ce mouvement pour l'égalité entre les sexes, c'est Simone Veil. Une loi de 2014 a été votée pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. C'est un grand pas. Pour vivre en harmonie, plus nous réduirons les inégalités entre les hommes, plus nous serons heureux ensemble. Et moi, je peux faire quelque chose? Que ton camarade de classe soit blanc ou noir, riche ou pauvre, un garçon ou une fille, respecte-le comme tu aimerais être respecté.
l'acceptation inconditionnelle de l'existence de l'autre. Ce principe a été adopté plus tardivement et moins évidemment que la liberté et l'égalité. Pourquoi? Il découle des deux premiers. Il faut du temps pour définir un seul et unique mot sur une valeur que nous voulons défendre. Si on simplifie le terme, cela veut dire vivre ensemble, aider et accepter l'autre, la solidarité entre tous et la paix universelle. Avons-nous des dates clés ou quelque chose d'autre pour la représenter? Un peu moins pour cette devise, c'est plutôt une manière de voir la vie et d'aborder autrui. Je pense que c'est une règle que tout le monde devrait s'imposer, aussi bien en France qu'à l'étranger. Beaucoup d'associations représentent également cette idée-là et appellent à la fraternité, à la tolérance, à se soutenir, s'épauler les uns et les autres, que ce soit dans la santé, l'économie ou la vie en général tout simplement. Je vais te citer une des plus grandes références du pays, les célèbres Restos du Cœur. Nous ne pouvons pas voir une plus belle image de la fraternité. Ensemble, on est plus fort. J'aimerais bien pouvoir apporter aussi ma pierre à l'édifice, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Tu sais, il suffit de s'adresser aux personnes de ce milieu-là. Ils t'accueilleront les bras ouverts et te feront participer à leurs actions. Après, tu as un exemple plus simple dans ta vie de tous les jours. Ah oui, je ne vois pas du tout. Le sport, Valentin. Quoi de plus fraternel que le sport? Regarde, ces temps-ci, nous avons les Jeux Olympiques. Nous avons des images formidables d'amitié, de soutien, d'hommes et de femmes qui s'épaulent. Je te dis ça pour que tu comprennes le principe de base qu'est la fraternité. Oui, je pense avoir compris. Et je suis Charlie, c'est pareil alors? Il y a eu un élan de fraternité sans précédent en France. Même les dirigeants étrangers sont venus nous soutenir. Je pense que cela illustre parfaitement cette valeur. Tout à fait. Comme récemment la solidarité citoyenne suite aux événements de Nice. Je vois que tu as bien écouté mon discours, jeune homme. Finalement, nos trois devises se succèdent à l'écriture, mais aussi dans le temps. Nous avons défendu en premier la liberté, puis l'égalité, et de nos jours, nous prenons la fraternité, la tolérance. À cause de quoi? Une suite logique, je pense. L'homme est libre, il veut vivre à l'égal des autres, et finalement, à quoi bon ces deux valeurs si nous ne sommes pas fraternels entre nous pour jouir de tous ces acquis ensemble? Aimons-nous les uns les autres. Nous fêtons les 45 ans de l'abolition de la peine de mort. C'est un exemple d'évolution permanente, de tolérance, de réflexion pour avancer toujours plus ensemble et pour un avenir meilleur. Nous devons être solidaires et soudés pour avancer à l'unisson. C'est l'avenir. C'est notre avenir.
grand-père impatient revient sur ses pas afin de voir pourquoi Valentin ne l'a pas suivi. La fontaine Lef a juste le temps de disparaître. Enfin, Valentin, que fais-tu? On ne veut pas passer la journée ici. Papy, il faut savoir être patient pour apprendre et connaître les choses du monde. Oh, tu m'as l'air bien sûr de toi d'un coup. Et oui, je crois que cette balade en ta compagnie m'a ouvert les yeux sur beaucoup plus de choses que tu ne peux l'imaginer. Ben voyons. Et d'où te viennent ces soudaines révélations? Si je te le disais, tu ne me croirais pas. Ne me dis pas que... Papy, je peux juste te dire une chose. J'ai un cœur noble et j'avance serein vers l'avenir. Dès aujourd'hui, je suis fier de proclamer haut et fort la devise française. Liberté, égalité, et fraternité. To myself.